Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Bon dimanche chez vous. Joyeuse journée dominicale dans toutes vos familles au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Et si vous êtes avec nous, nous sommes déjà très heureux de vous savoir nombreux qui attendez ce culte qui a commencé avec quelques minutes de retard. Que le Seigneur Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons commencer ce culte par la prière. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, notre roi, nous venons à toi en ce dimanche, le cœur rempli de joie pour t'adorer, le cœur rempli de paix pour dire l'Éternel est notre Dieu. Nous venons, nous, ton peuple, celui que tu as racheté par le précieux sang de ton Fils unique Jésus. Nous venons t'adorer de partout, Père, chacun dans sa famille, mais unis par ce moyen technique, nous voulons ensemble te louer, t'adorer, avec nos voix, avec nos mains, avec ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes. Loué soit ton nom. Agrée ce culte. Commence par nous laver, nous sanctifier, nous purifier. Nous sommes indignes. Nous savons, Père, que nos pensées n'ont pas été des pensées honorables devant toi. Nous savons que les paroles qui sont sorties de nos bouches n'ont pas été correctes. Nous savons que certains de nos actes, notre conscience nous en condamne. Père, remets la paix avec toi en nous pardonnant, en lavant nos consciences, afin que ce culte te soit agréable. Père, agrée mon frère, agrée ma soeur, qui vont s'associer à nous ce dimanche pour que nous puissions t'adorer. Ordonne que tes saints anges viennent ensemble avec nous et que nous puissions t'adorer. Loué soit ton nom. Bénis tous les frères et sœurs réunis quelque part pour t'adorer ensemble avec nous. Bénis-les, Seigneur. S'il y en a qui sont malades, commence par les guérir aussi et sème la joie dans leur cœur afin qu'ils adorent ensemble avec nous. Ô Dieu, Dieu saint, Dieu grand, Dieu puissant, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous venons à toi, agrée nos louanges, agrée nos cris de joie, agrée notre prière. Et nous allons écouter ta parole que tu libéreras avec puissance pour qu'elle nous guérisse, pour qu'elle nous façonne, pour qu'elle nous prépare, pour qu'elle crée Christ en nous et qu'elle nous amène à la stature parfaite de notre Dieu. Loué soit ton nom, glorifié sois-tu. Ce matin, Seigneur, trouve honneur, gloire et majesté dans ce culte, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va chanter le cantique 63 de notre recueil. Vers toi monte notre mage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Alléluia. C'est une louange, au même moment une adoration. Je voudrais que tu chantes ce cantique, si tu le connais, avec tout ton cœur, pour que tu élèves le nom de ton Dieu. Vers toi monte notre mage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Oh, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton
Yahweh, tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 hallelujah. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Nalikota nangai ozali zambe, na mosala nangai ozali zambe, na bomoi nangai ozali zambe. Yahweh nanga ozali zambe. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yahweh, 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 hallelujah. Yahweh, 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 Olonanga uzali zambe. Yozali zambe. Yahweh kumama. Yozali zambe. Yahweh kumama. Yozali zambe. Yahweh kumama. Yozali zambe. Yahweh kumama. Papa nanu. Yahweh kumama. Zambe nanu. Yahweh kumama. Papa nanke. Yahweh kumama. Zambe nanu. Yahweh. Na yekeli yo Yahweh. Yahweh kumama kolonanga. Na yekeli yo Yahweh. Yahweh kumama kolonanga. Na tongoli yo Yesu. Yahweh kumama kolonanga. Mama Yahweh. Mama Yahweh. Mama Yahweh. Mama Yahweh. Mama Yahweh. Mama Yahweh. Elokana Yahweh. Mama Yahweh. Elikia Basan Yahweh. Mama Yahweh. Kosina Yuda. Yahweh Nabi. Yahweh Nabi. Yahweh Nabi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous le louons, nous l'adorons et nous vous disons déjà, soyez les bienvenus, soyez nombreux, vous qui vous connectez à ce culte dominical, ce culte de dimanche. Nous vous invitons encore et nous vous prions de partager le lien rapidement pour que nous soyons nombreux à adorer le Seigneur et à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est le dernier dimanche du mois de juin. Le dernier dimanche des 2 mois, mai et juin, pendant lesquels nous avions comme thème notre maison et notre famille pour l'adoration et le service de Dieu. L'Éternel nous avait donné ce thème en début de l'année alors que nous ne savions pas que nous allions nous trouver en confinement pendant ces mois-là et donc que nous allions transformer
nos maisons, nos familles pour les lieux de culte de notre Dieu. Et donc pendant ces 2 mois, nous avons essayé d'analyser comment faire de notre maison, de notre famille, le véritable endroit où Dieu est. Vous vous souvenez que le grand thème de l'année pour notre Église, c'est le Père recherche les vrais adorateurs. Et alors, si vous êtes des vrais adorateurs, vous faites de vos lieux, de là où vous êtes, aussi des endroits d'adoration. Les vrais adorateurs sont eux-mêmes déjà des temples de Dieu, des temples dans lesquels le culte à l'Éternel notre Dieu est en train d'être fait. Alors, pour le sous-thème des 2 mois de mai et juin, notre maison et notre famille pour l'adoration et le service de Dieu, le Seigneur nous a conduits dans beaucoup d'enseignements. Et le mois de juin, nous avons eu tout un séminaire sur lutter et veiller contre du temps de la fin qui peuvent menacer nos familles. Nous avons analysé ça sur la base du grand verset que nous avons vu tout le mois, 2 Timothée chapitre 3 à partir du 1er au 5e verset. Alléluia. Amen. Et alors, nous clôturons ce grand mois de juin qui a été consacré vraiment à la famille, au salut des membres des familles. Nous les clôturons avec ce thème: être un don et une bénédiction pour les siens. Amen. Être un don et une bénédiction pour les siens ou pour sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Comment faire pour que là où tu es, tu sois un don? Que ta famille dise, oh là là. Que tes enfants disent, oh, notre papa est un don que Dieu nous a donné. Que ton mari dise, ma femme est un don que Dieu m'a donné. C'est une grande bénédiction. Que vos enfants disent, nos parents sont un don que Dieu nous a donné. Alléluia. Et que les parents disent, ces enfants sont un don que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Être un don et une bénédiction pour les siens ou pour la famille, pour sa propre famille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur a voulu que nous puissions clôturer ce grand thème sur la famille avec cet enseignement d'aujourd'hui, être un don pour sa famille ou pour les siens. Alors, nous allons dans un livre principal. Ce sera une forme de méditation aujourd'hui. Eh bien, là où vous êtes, ouvrez vos Bibles, parce que j'aurais souhaité qu'on le médite classiquement et que chacun de nous tire un thème. Mais comme je ne vous ai pas préparé, vous aurez dû d'abord lire ça et nous allions partager. Eh bien, on va faire une méditation-prédication. Alléluia. Amen. Et donc, ayez vos Bibles dans vos mains. Suivez ce passage en ayant les yeux versés dans vos Bibles. Genèse chapitre 12. Chapitre 12. Nous allons voir les 7 premiers versets. Donc du 1er au 7e verset. Genèse chapitre 12. Dans le premier livre de la Bible. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan ou de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays
jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Ne vous éloignez pas de votre Bible. Je voudrais qu'on puisse analyser cette portion. Comment Abraham est-il devenu une source de bénédiction, un don à toute l'humanité? Parce que Dieu lui a dit, en toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Quelles sont les choses que nous pouvons tirer là-dedans qui peuvent soutenir le fait que Abraham, par ça, est devenu réellement une source de bénédiction? Un don que Dieu donne à l'humanité. Alléluia. Amen. Une bénédiction pour les siens. Abraham, c'était un papa qui est devenu une bénédiction pour les siens. Alléluia. Amen. Alors, si vous avez vos yeux dans la parole de Dieu, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour être un don ou une bénédiction pour les autres? Par rapport au passage que nous venons de lire, Genèse chapitre 12, du 1er au 7e. Alors, je vais attirer votre attention sur certaines choses. Regardez, l'entrée de ce chapitre nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. Alléluia. Amen. Rien que cette expression, l'Éternel dit à Abraham. Cette phrase remplit beaucoup de sous-entendus. Alléluia. Amen. Quelle est la vérité que nous découvrons là-dedans qui fait d'Abraham une source de bénédiction pour les siens? La vérité, c'est que l'Éternel dit à Abraham. Cela veut dire ceci. Dieu s'approche d'Abraham et Abraham l'écoute. Il y a donc, premièrement, une relation entre Abraham et Dieu. C'est important. On ne peut pas être source de bénédiction pour les autres si on n'a pas d'abord une relation avec l'Éternel. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Abraham est un descendant de Sem. Et Sem, c'est un des fils de Noé. Un de ceux qui ont survécu au déluge. Noé est entré avec ses enfants. Parmi ses enfants, il y avait Sem. Et quand ils sortent de l'arche, 2 ans après, Sem commence à engendrer des enfants. Et quand vous suivez, Abraham est de la 9e génération de ceux qui sont issus de Sem. Et Sem, c'est la postérité des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Toute l'humanité, toute la création humaine, Dieu l'avait détruite avec le déluge, mais il a gardé une famille, celle de Noé. Et Noé, c'est quelqu'un qui était proche de Dieu, qui entendait Dieu, qui suivait Dieu, qui obéissait au Seigneur. Mais vers la 9e génération déjà, plusieurs des descendants de Sem n'avaient plus Dieu comme leur Dieu, n'avaient plus l'Éternel comme leur Dieu. Cependant, ici, quand vous constatez, d'entrée en jeu, on nous dit seulement, l'Éternel dit à Abraham. Il y a un soupçon sérieux qu'Abraham eût connu Dieu. Parce que dans la lignée de Sem, on a quand même gardé le culte à l'Éternel Dieu. Même si le père d'Abraham, Téra, qui lui-même est fils de Nacor, eh bien, vous allez trouver que Téra avait déjà d'autres dieux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Donc, il y avait déjà
d'autres dieux qui étaient là-dedans. L'Éternel dit à Abraham, alléluia, Amen. ça montre que il y a une relation entre Dieu et Abraham. Si tu veux être une bénédiction, si tu veux être un don pour les tiens, tu dois établir une relation avec Dieu. Ça, c'est la première vérité. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham. La deuxième vérité qu'on tire de cette expression, l'Éternel dit à Abraham, que certainement Abraham connaît l'Éternel. Alléluia. Amen. Il connaît l'Éternel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'ordre que Dieu lui donne, c'est de partir des siens. Vous allez voir que quand ils ont quitté Ur, le père d'Abraham, Terah, quitte Ur, il amène Abraham, il vient avec lui et il a 3 enfants. Ils arrivent à Charan. Au niveau de Charan, Terah meurt. Et après la mort de Terah, maintenant Abraham, Dieu lui dit quitte la maison de ton père. Dieu veut commencer une histoire avec lui en particulier, individuellement. Et donc il quitte. Mais quand Abraham quitte, vous lisez qu'il part avec Lot, qui est le fils de son frère Haran, parce qu'ils étaient à 3. Son père Terah les a mis au monde à 3. Il a mis Abraham, Nacor et Haran. Mais Haran est mort là même, en présence de son père. Haran, qui est le père de Lot, est mort avant Terah, son père. C'est comme ça que Abraham se sent responsable de récupérer son neveu, Lot, pour aller avec lui. Donc, l'ordre de Dieu lui est donné. La troisième leçon que je tire sur l'Éternel dit à Abraham, c'est que Abraham connaît la voix de l'Éternel. Si tu veux être une bénédiction, tu dois savoir comment Dieu parle. Alléluia. Amen. Déjà dans l'expression, l'Éternel dit, nous y tirons 3 petites leçons. La première, c'est qu'il existe une relation entre Dieu et Abraham. La deuxième, Abraham connaît certainement Dieu. La troisième, Abraham connaît la voix de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est la base pour que toi, tu sois une bénédiction. Que tu sois un papa qui est une bénédiction pour les siens. Tu dois avoir une relation avec Dieu et une relation profonde. 2, tu dois connaître ton Dieu. Enfant, tu dois connaître ton Dieu, le Dieu de ton Père, pour que tu sois une bénédiction pour ta famille. Alléluia. Amen. Et tu dois aussi être capable de discerner la voix de ton Dieu. Dieu dit, c'est une expression terrible. Un père, une mère, un fils, une fille qui a une relation avec l'Éternel, Dieu, est une bénédiction et un don pour les siens. Amen. Alléluia. Amen. Si Abraham ne connaissait pas Dieu, pourquoi j'ai dit qu'Abraham connaît Dieu? Parce que vous avez entendu, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, il lui donne directement un ordre. Quand l'Éternel va se présenter chez quelqu'un qui ne connaît pas, généralement lui-même se présente. Vous vous souvenez avec Moïse? Quand il apparaît chez Moïse, je suis l'Éternel Dieu, le Dieu de ton père. Dieu se présente. Mais Abraham, il se présente. À Abraham, il ne se présente pas. Il dit seulement, va-t'en. Alléluia. Amen. C'est une preuve que Abraham connaissait qui? L'Éternel. Et donc, sur cette première partie, quelle est la leçon? Nous devons évangéliser nos membres de famille pour qu'ils soient des dons et des bénédictions pour leur famille. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous devez jeûner, vous devez prier pour lui, vous devez l'exposer devant la parole de Dieu pour qu'il connaisse Dieu, pour qu'il ait une relation avec Dieu. Il faut avoir une relation avec Jésus, c'est-à-dire il faut donner sa vie à Jésus.
comme Seigneur personnel. À partir de ce moment-là, tu deviens une bénédiction pour les tiens. Tu deviens un don pour les tiens. N'est-il pas écrit dans Actes chapitre 16, verset 31? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils disent aux geôliers, vous connaissez l'histoire, ils sont mis en prison là, dans leur voyage missionnaire d'évangélisation dans une ville quelque part. Et là, on les met en prison. Et au milieu de la nuit, pendant qu'ils chantent et qu'ils sont en train de prier, les fondements de la prison s'ébranlent. Tous les liens de tous les prisonniers tombent. Et le geôlier croit que tout le monde a fui. Il veut se tuer. Et en voulant se tuer, Paul lui dit, non, nous sommes tous là, ne te fais pas de mal. Il vient, il reprend Paul qui avait des blessures avec Silas parce qu'on les avait frappés. Il va les soigner chez lui. Et Paul et Silas le présentent Christ. Et maintenant, lui leur dit, que dois-je faire pour être sauvé? Ils lui disent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, non seulement toi, mais aussi toute ta famille. Il a cru et cette nuit-là même, on l'a baptisé, lui et tous les membres de sa famille. Ils ont été sauvés. Donc, quand tu crois au Seigneur, quand tu as une relation avec le Seigneur, déjà, tu deviens une bénédiction. La deuxième chose, quand vous lisez le Genèse 12, qu'est-ce que vous constatez lorsque Dieu lui parle? À partir du verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ça aussi, c'est une phrase qui cache beaucoup de leçons. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Qu'est-ce que ceci nous prouve? Premièrement, ceci nous montre que Abraham a une obéissance totale à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Retenez cette leçon. Abraham a une obéissance totale à Dieu. Tu veux être une bénédiction pour ta famille, tu ne peux pas faire autrement que être tout à fait obéissant au Seigneur. Tu as une relation avec Dieu, c'est la première des choses. Tu connais l'Éternel, tu connais comment il parle. Mais quand il te parle, tu dois afficher une obéissance totale. Il n'a pas discuté, il n'a pas posé de questions, il n'a opposé aucune résistance. En tout cas, le passage ici ne nous montre pas qu'Abraham a commencé à poser des conditions à Dieu. Oh Dieu, tu me fais sortir de mon pays. Tu me dis même que, que j'aille dans le pays que toi tu me montreras. Quel est d'abord ce pays-là? Pourquoi je vais aller là où je ne sais pas? Non. Abraham ne pose pas ces questions. Beaucoup de gens, quand Dieu les appelle, ils viennent auprès du Seigneur avec beaucoup de conditions. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. La conduite, quand nous voulons être conduits par Dieu, je vous dis, Dieu ne déroule pas le plan de la marche devant nos yeux en disant, voici la première étape, voici la deuxième, voici la troisième, voici la quatrième, et jusqu'à la fin. Non. Nous obéissons au Seigneur étape après étape. Quand il dit va-t'en, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Étape après étape. Dieu déroule son plan au fur et à mesure. Mais il y en a qui sont plus sages à leurs propres yeux, qui veulent d'abord comprendre où est-ce que Dieu veut aller avec eux. Et souvent, on devient alors des gens qui opposent une résistance à l'Éternel. Et sachez-le bien que la résistance à Dieu est prise au même titre que la sorcellerie, la magie, l'idolâtrie. Donc si tu as l'habitude de résister au Saint-Esprit, tu es dans la classe des idolâtres, tu es dans la classe des sorciers, tu es dans la classe des magiciens. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dieu aime que nous soyons dociles. Quand il nous donne un ordre, nous le faisons. Abraham, comme nous lisons, il se lève, il part. Alléluia. Amen. Il s'en va, il obéit au Seigneur. Tu veux être un don pour les tiens, sois un chrétien obéissant, sois une chrétienne obéissante, sois un papa obéissant au Seigneur, sois une maman obéissante au Seigneur, sois un fils obéissant au Seigneur, sois une fille obéissante au Seigneur. Tu seras un don pour les tiens. Amen.
Alléluia. Tous ceux qui ont obéi au Seigneur sont devenus des sources de bénédiction. Gloire à notre Dieu. C'est ce que Abraham est devenu. Abraham obéit et il part. Vous savez, là, il agit comme un serviteur envers son maître, comme un esclave envers son seigneur, un doulos envers son curios. Vous savez, l'esclave n'a pas demandé à son maître, ok, là où tu m'envoies, pourquoi tu m'envoies? Le maître peut lui dire, lève-toi, va dans cette maison-là. Je vais faire quoi? Va. Quand un serviteur commence à vous poser beaucoup de sous-questions, ça a toujours tendance à énerver celui qui pose la question. Et vous vous imaginez combien de chrétiens veulent toujours que le Saint-Esprit leur précise pourquoi ils doivent partir et comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils auront là-bas, qu'est-ce qu'ils mangeront là-bas. Non, l'Éternel donne un ordre. Jésus dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Garder les commandements, c'est carrément les mettre en pratique, obéir. Quand on obéit, on est aimé de Dieu. Voilà pourquoi Abraham est devenu une bénédiction pour le Seigneur. Amen. Amen. Dans cette phrase que nous venons de lire, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il y a une deuxième leçon. Il n'y a pas que l'obéissance, mais il y a une deuxième, c'est-à-dire une confiance aveugle à l'Éternel. Ça s'appelle la foi carrément. Amen. 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 Dieu te dit, va dans le pays que je te montrerai, tu prends. Et vous voyez comment Abraham part. Il ne part pas avec l'intention de rentrer. Parce que qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham prend sa femme, Sarai. Il prend Lot, son neveu, qui était sous sa responsabilité. Il prend tous ses biens, tous les biens qu'il possédait, tous les serviteurs qu'il avait, tous ceux qu'il avait acquis à Charan. Il part avec tout. C'est-à-dire, c'est un déménagement sans retour. Quand l'Éternel nous appelle, la plupart d'entre nous aiment laisser des choses derrière pour qu'ils aient toujours l'occasion d'y rentrer. Non, Dieu veut qu'on coupe les ponts et qu'on parte. Pour être une bénédiction, il faut couper les ponts et suivre Dieu totalement. C'est ça même la consécration totale. Hein? Dans une confiance totale, Abraham se consacre à l'Éternel son Dieu. Vous allez lire dans Jacques chapitre 2, verset 23, la Bible dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, le fait qu'il ait cru dans le Seigneur, cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire parce qu'il a cru, Dieu décide que désormais je te déclare juste. Dieu prend une décision souveraine de le justifier. C'est-à-dire, pour moi, tu es un juste, un homme juste. Parce que tu as cru à moi, parce que tu as montré ta foi. Et Jacques ajoute, et il fut appelé ami de Dieu. Donc, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Si tu veux avoir de la valeur pour les tiens, voici le secret. Tu dois avoir une confiance aveugle dans le Seigneur. Tu dois avoir la foi totale dans le Seigneur, une obéissance totale dans le Seigneur. Alors, en ce moment-là, tu vas être un don pour les tiens, une bénédiction pour les tiens. Mais si tu es quelqu'un qui n'a même pas confiance dans l'Éternel, tu es quelqu'un qui ne sait pas avoir de la foi dans le Seigneur, sache que tu ne seras qu'un fardeau pour les tiens. Tu ne seras qu'une source de problèmes pour les tiens. Mais si tu es avec Dieu, toi, tu vas devenir une source de bénédiction. Hébreu ne nous dit-il pas, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois être un homme de foi, une femme de foi, une fille de foi, un garçon de foi. Alors en ce moment-là, Dieu va faire que tu sois une source de bénédiction. Beaucoup de ceux qui ont cru dans le Seigneur, sincèrement, sont devenus des piliers pour leurs membres de famille. Amen. Ils sont devenus des piliers.
beaucoup de ceux qui ont cru, beaucoup de ceux qui ont donné toute leur foi au Seigneur sont devenus des gens sur lesquels les familles comptent et parfois même des nations comptent. Alléluia. Amen. Troisième élément que j'ai retiré dans cette méditation. J'ai dit que c'est une prédication, méditation. Une méditation, prédication. Alors, le verset 7 de ce Genèse chapitre 12 me dit, l'Éternel apparut à Abraham. Alléluia. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et dit. Or, le verset premier disait seulement, l'Éternel dit à Abraham. Vous voyez maintenant l'évolution dans leur amitié. Quand l'Éternel parle à Abraham, ça veut dire qu'Abraham a une relation avec Dieu. Abraham connaît Dieu et Abraham connaît la voix de qui? De Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Oui. Et nous voyons qu'Abraham, dès que Dieu lui a parlé, il partit, sans hésiter. Donc c'est quelqu'un qui a affiché une obéissance totale, n'est-ce pas? Et c'est aussi quelqu'un qui a manifesté une foi. Parce qu'il avait une confiance aveugle dans l'Éternel. Maintenant, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel a apparu à Abraham et dit. Maintenant, Abraham n'entend plus seulement la voix, mais Dieu se présente à lui. Il lui apparaît. Je ne sais sous quelle forme. Je ne sais si c'est dans un songe. Mais Dieu se manifeste davantage à Abraham. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la relation entre Abraham et Dieu grandit davantage. On peut déjà parler d'intimité entre Dieu et Abraham, son serviteur. Parce que maintenant l'Éternel s'autorise de lui apparaître. Alléluia. Amen. Oh, ils sont bénis, ceux à qui l'Éternel apparaît. Amen. J'ai déjà constaté une chose. La plupart des gens à qui Jésus est apparu, ils ont toujours eu une mission spéciale. Alléluia. Ne te limite pas à écouter Dieu. Souhaite que l'Éternel t'apparaisse. Parce que ça fait grandir votre intimité. L'Éternel n'est plus seulement une voix. Il apparaît à son serviteur. L'intimité grandissante produit la connaissance de Dieu chez Abraham. Voyez jusqu'ici, il n'est pas encore Abraham. Il est toujours Abraham. Amen. Amen. Mais l'Éternel lui apparaît déjà. Et donc Abraham grandit dans la connaissance de Dieu. Tu veux être utile à l'Éternel, grandis dans la connaissance de qui? De Dieu. Il faut lire la parole de Dieu d'abord, connaître ton Dieu au travers de la parole. Tu dois être un ami de la Bible pour que tu sois un don pour les tiens. Sois un ami de la Bible. Dieu s'est révélé dans toute la parole. Et quand tu auras compris la Bible, Dieu peut venir chez toi d'une manière exceptionnelle, d'une manière spirituelle, pour venir se révéler à toi, pour t'apparaître aussi à toi. Et il faut que ta vie puisse marquer un point par l'apparition de Dieu en toi. Tu deviendras très utile pour ta famille, pour la société. Alléluia. Amen. Alors le même verset 7 nous dit quoi? La fin de ce verset 7. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Le verset premier dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, fais ceci, fais cela. Et le verset 4, on nous montre qu'Abraham partit, sans hésiter. Le verset 7, Dieu augmente la relation. Il apparaît et il parle. Alléluia. Amen. Dieu apparaît et il parle à Abraham. Il donne les promesses. Vous voyez, je ne suis pas entré dans les détails de ce que Dieu a dit à Abraham,
Parce que ça, c'est aussi d'autres leçons. Mais ici, je vois Abraham lui-même qui est une source de bénédiction, les choses qui lui sont arrivées. Comment il grandit dans la connaissance de son Dieu, dans sa relation avec Dieu. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Nous découvrons par là, après avoir une relation personnelle avec Dieu, après avoir connu Dieu, après avoir su comment Dieu lui parle, après avoir été obéissant au Seigneur et après lui avoir voué une confiance totale, la foi totale, l'Éternel lui apparaît. Abraham devient maintenant un adorateur. Il bâtit un autel à l'Éternel pour adorer l'Éternel, pour marquer un point dans sa vie. Abraham devient un vrai adorateur, l'adorateur de son Dieu. Il l'adore maintenant en bâtissant un autel à son Dieu. Il marque la vie, il marque son environnement. Il dit, ici l'Éternel m'est apparu. Alléluia. Amen. Vous voyez, maintenant, il devient un adorateur de l'Éternel, un vrai adorateur. Et cet autel rappellera toujours à Abraham que l'Éternel lui était apparu. Alléluia. Un vrai adorateur de l'Éternel est un vrai don et une vraie bénédiction pour sa famille. Les adorateurs que le Père recherche, ceux qui adorent de leur cœur, dans leur esprit et dans leur âme. Hein? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand vous devenez un vrai adorateur de l'Éternel, c'est ça le thème de notre année, vous devenez une grande bénédiction pour votre famille, pour vos membres, pour tous les vôtres. C'est merveilleux d'avoir dans une famille un père qui est un vrai adorateur de l'Éternel. C'est extraordinaire d'avoir une mère qui est une véritable adoratrice de l'Éternel. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quel bonheur d'avoir des enfants qui sont des véritables adorateurs de l'Éternel. Les adorateurs que le Père recherche, ceux qui font la joie de leur Dieu. Et quand tu deviens un adorateur de l'Éternel, les tiens te suivront aussi. Les tiens adoreront ton Dieu. Les tiens vont suivre ton exemple. Un vrai adorateur est toujours un exemple, un modèle pour les autres. Même un fils peut conduire son père à être un adorateur de l'Éternel. Nous, dans notre famille, les enfants ont été les premiers à croire avant le papa. Et le Père nous a rejoints. Et vers la fin, sa foi était beaucoup plus grande que celle des enfants. Et il est mort dans la foi. Donc, vous, enfants, ne vous découragez pas si votre Père ne connaît pas encore Dieu. Amen. Vous pouvez continuer à prier pour lui et être un vrai adorateur pour que votre Père vous suive. Vous serez son Père spirituel. J'ai un pasteur qui aime souvent me dire, mon papa, c'est mon fils spirituel. Et le Père dit, mon fils, c'est mon Père spirituel. C'est merveilleux. Alléluia. Vous pouvez devenir le Père spirituel de votre mère. Ou la mère spirituelle de votre mère. Donc, soyez un vrai adorateur de l'Éternel. Vous serez une grande bénédiction pour les vôtres. En conclusion, je nous répète dans ce que nous avons dit. Alléluia. Amen. Dieu dit. Ça veut dire que l'Éternel parle à Abraham. Abraham entend. Abraham sait que celui-ci, c'est l'Éternel qui me parle. Abraham connaît Dieu. Abraham a une relation avec l'Éternel. Et Abraham connaît la voix de l'Éternel. Et quand Abraham écoute l'ordre de Dieu, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est un chrétien obéissant. Je l'appellerai aujourd'hui un chrétien obéissant. Il n'était pas encore chrétien, mais c'était un adorateur de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous parlerions de chrétiens obéissants au Seigneur. Et les chrétiens obéissants sont devenus rares.
Voilà pourquoi les fléaux du temps de la fin frappent les familles. Alléluia. Amen. Soyez obéissants au Seigneur. Non seulement il est obéissant, mais c'est aussi quelqu'un qui prouve une foi sincère, une foi d'enfant à l'Éternel. Il ne résiste pas à Dieu, il ne pose pas des conditions, il va. Et vous verrez que dans la vie d'Abraham, c'est comme ça. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, Abraham n'hésite pas. Il va encore, dans la foi totale au Seigneur, offrir l'unique enfant. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui dit, chasse le fils que tu as, ce n'est pas le fils de la promesse. La promesse est dans Isaac. Eh bien, Abraham, bien qu'il a mal au cœur, il chasse le fils et sa mère. Il fait partir Ismaël. Pourquoi? Vous verrez que toute la vie d'Abraham, c'est l'obéissance totale au Seigneur. Il est resté constant avec Dieu. Voilà pourquoi déjà, au chapitre 17, Dieu se présente à lui. Il lui dit, je suis l'Éternel Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé à déployer sa toute-puissance dans la vie d'Abraham. Abraham est réellement devenu la source de bénédiction pour l'humanité entière. Tout le monde, toute l'humanité, toutes les nations de la terre reçoivent leur bénédiction d'Abraham, le père de la foi. Alléluia. Amen. Et grandissez dans votre foi avec l'Éternel. Amen. Que l'Éternel vous apparaisse. Qu'il ne soit pas seulement une voix. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez personnellement. Un Dieu intime qui vous est très proche quand il vous apparaît. Et vous, bâtissez-lui un autel. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un coin de la maison où vous adorez, je ne sais, quelle vierge, ou quel saint, ou quel quoi. Non, c'est dans le fond de votre cœur. Parce que Jésus a dit, l'heure est venue où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni, je ne sais pas moi, sous cette montagne où vous adorerez Dieu. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père dans leur esprit et dans la vérité. Alléluia. Nous sommes en confinement aujourd'hui. Que vous soyez vous-même le véritable temple de Dieu. Érigez un autel de votre Dieu dans votre cœur. Ne le partagez pas, ne partagez pas ce cœur avec d'autres dieux, avec d'autres choses. Et quand vous êtes un vrai adorateur, vous serez sincèrement une grande bénédiction pour tous les vôtres. Vous serez un don pour votre nation, pour votre société. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voilà, nous avons terminé cet enseignement et nous voulons vous bénir et nous allons vous demander là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons faire une courte intercession en faveur de notre pays. Nous allons dans notre 60e anniversaire du pays et le pays est toujours, excusez-moi, très instable. Le pays connaît toujours des problèmes. Mais tu peux intercéder, tu peux prier pour que Dieu change le cours des choses, pour que l'Éternel enlève toute confusion parmi les politiciens et que Dieu pense à ce peuple qui a tant souffert, que l'Éternel réalise ses plans qu'il a avec notre pays. Soyons des bénédictions pour ce pays. Soyons des véritables dons pour ce pays. Je voudrais que là où tu es, tu pries pour ce pays. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, Alléluia. au nom de Jésus-Christ ton Fils, nous prions pour la RDC. Nous te demandons, Seigneur, de réaliser ton plan, de réaliser ta volonté. Ce pays a tant souffert, ce pays a connu beaucoup de désordres. Ce pays a été pillé parce que son système de gestion n'a jamais été affermi suffisamment. Ce pays, oh Dieu, a connu l'instabilité des institutions. Et nous étions en train d'espérer. Nous avons l'obligation de venir chez toi avec tout le système politique de notre pays.
et te le confier. Nous voulons que tu confondes les ennemis. Nous voulons que tu confondes tous ceux qui ont des plans machiavéliques pour faire souffrir ce pays. Qu'ils soient de dehors ou de l'intérieur. Nous prions, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, que la lumière s'élève sur ce pays. Père Saint, Père glorieux, opère ta volonté. Opère ta volonté. Opère ta volonté. N'est-il pas écrit que Seigneur tout pouvoir vient seulement de toi? Toi seul, Seigneur, mets de l'ordre dans notre pays. Nous te le demandons au nom glorieux de Jésus. Nous voulons, Père, que les chrétiens soient des véritables dons pour ce pays, qu'ils soient des véritables bénédictions. Que, Seigneur, ce pays puisse aussi respirer la paix, que ce pays respire la joie et le bonheur qui lui a tant manqué. Nous t'en supplions, Seigneur. Il y a une cacophonie terrible. Maintenant, les institutions sont en train de se cogner les têtes. Les décisions qui sont prises ne rassurent pas tout le monde. Dans toutes ces choses, oh Dieu, nous t'en prions. La justice est là et la tendance à trébucher sur la place publique. Nous t'en prions, notre Dieu. Viens affermir ce pays. Viens affermir ce pays. Viens affermir ce pays. Nous te faisons totalement confiance et nous savons que tu es le Dieu qui écoute nos prières. Que tes grâces soient sur nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Tu vas prier pour toi-même et dire, Seigneur, fais que je sois un don et une bénédiction pour les miens. Prie le Seigneur. Seigneur Jésus, fais de moi un don et une bénédiction pour les miens. Je voudrais te connaître, avancer dans ma connaissance de toi, dans ma relation avec toi, dans mon intimité avec toi, grandir avec toi dans la foi pour que tu m'apparaisses aussi comme tu es apparu à Abraham. Seigneur, que mon intimité grandisse. Seigneur, apprends-moi une obéissance totale à ta voix. Apprends-moi, Seigneur, une confiance aveugle en toi, parce que, Seigneur, il n'y a qu'en te faisant confiance qu'on peut prospérer. Fais de nous des vrais dons pour les nôtres. Fais de nous des vraies bénédictions pour les nôtres. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui ont entendu cette parole et pour ceux qui l'entendront en différé. Seigneur, je prie pour eux pour qu'ils soient des vrais dons et des vraies bénédictions pour les leurs. Manifeste-toi à eux. Révèle-toi à chacun d'entre eux. Père, grandis dans l'intimité avec eux, dans cette connaissance, qu'ils soient des vrais adorateurs, pour que, en tant que vrais adorateurs, ils soient des vraies bénédictions et des vrais dons aux leurs ainsi qu'à la société. Fais-le dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Nous bénissons le frère Ruben Kiabou qui a été avec nous, la maman Louisa Mawete, le frère Dieu merci Djouma, le frère Jordi Kalala, la sœur Annie Banza qui nous a suivis, la sœur Gisèle Mandé et Estera Nomboui. Que Dieu te bénisse d'être rentrée parce que ça faisait quelque temps qu'on ne te voyait plus. Que Dieu te bénisse. Le frère Eric Kandé, l'ancien, le frère Eric Kaboué aussi qui nous a suivis. Joseph Yumba, tu étais avec nous, que Dieu te bénisse. Wonde Sumpi, merci pour ta persévérance. René Tolé aussi, Dieu te bénisse car c'est le bien-aimé que Dieu utilise pour balancer ce message sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous faisons un coucou à l'église Foi et Grâce de la MPCO. Nous faisons un coucou à Saint-Étienne à l'Éternel, un coucou à Livre de Souvenirs. Nous faisons un coucou à toutes les paroisses de la MPCO, aux différents serviteurs de Dieu et à toutes les églises de Dieu partout dans le monde. Là où vous êtes, nous vous saluons. Nous saluons aussi la sœur Sandra Chansa qui souvent nous suit sans nous faire un coucou. Nous saluons tous les bien-aimés, la sœur Suzy qui nous suit aussi. Que Dieu te bénisse. La maman Christiane qui nous suit aussi régulièrement. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Amen. Nous prions Dieu qu'il vous fasse du bien. Et bien-aimés dans le Seigneur, c'est le jour de dimanche. J'ai toujours voulu
que vous fassiez un geste bien en ce jour. Comme vous ne savez pas aller donner l'offrande dans vos églises, si vous ne le savez pas, prenez cette offrande, si petite soit-elle, donnez ça à quelqu'un. Relevez la tête, voyez celui qui est dans le besoin. Faites-lui ce petit signe. Envoyez quelques unités, même $1 à quelqu'un, si c'était ça votre offrande. Donnez vos dîmes et Dieu vous bénira abondamment. Je vais vous bénir là où vous êtes. Que l'amour de notre Dieu manifesté en Christ Jésus et la communion par le Saint-Esprit soient avec vous. Que Dieu s'élève et qu'il soit votre bouclier. Que sa lumière luise sur vous et que l'Éternel soit votre défenseur. Que Dieu parle en votre faveur et qu'il conteste avec ceux qui contestent contre vous, qu'il combatte ceux qui vous combattent. Que l'Éternel vous soit favorable à tous égards. Soyez bénis et prospérés au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Bon dimanche à vous tous. Amen.